Bonsoir à tous. Bonsoir Afsilam. Un immense plaisir de vous recevoir ce soir pour une préparation à Khavdalet Tevet, la Iloula de l'Admorazaken. Euh, merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être là ce soir. Et voilà, quand vous êtes prêts, je vous invite à prendre la parole et on n'hésitera pas à prendre les questions à la fin s'il y en a. Merci infiniment, Afsilam. Bevakasha, Bessimcha, vous pouvez même m'interrompre au milieu, c'est Ok. pas un problème. Vous posez des questions. Et vous enregistrez, Madame Lévy? Ken. Oui, oui, bien sûr, c'est fait et je crois que vous aussi. Au cas où. Mais c'est fait Eh de mon ben. côté en tout cas. Ah, ok, mais c'est rien. Tov, Bezrat Hashem. Et on va essayer de se préparer maintenant à Kavdalet Tevet. Et j'ai choisi un certain nombre de points et qui vont montrer peut-être la profondeur du message d'Admor Zaken. Et il y aura comme ça un rapport entre les différents points qu'on va aborder, mais plutôt que de faire des introductions, je crois qu'on va comme ça commencer directement. Et je vais commencer comme ça par une histoire, quelque chose qui a été raconté par le Rebbe lors d'un Leil à Seder. Vous savez que le Rebbe, comme ça, après le Seder de Pessah, alors il faisait des Dvadouyot comme ça, puis au 770. Après, on peut trouver ça dans Torah Menachem. On voit toutes sortes de Fabrengen qu'il y a eu le soir de Pessah. Et là, alors, je vais me pencher comme ça sur ce qu'a dit le Rebbe en 1960, la deuxième nuit de Pessah. Et le Rebbe là-bas, bon, c'était Pessah, donc il rapporte que le Hadmon Zaken, et il était très macpide, il faisait attention à ce qu'il y ait beaucoup de beaux ustensiles sur la table lors de Pessah. Alors c'est vrai, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Ouais, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que on devra faire tout son possible pour mettre des beaux ustensiles, mais chez le Admor Zaken, c'était avec beaucoup de zèle. On sait que chez le Tzemar Tzedek encore plus, et chez le Rabbi Moarash, il y avait Birlal à côté de la table du Seder, une table où il y avait que des ménorotes et toutes sortes comme ça d'ustensiles, même des ménorotes que lui-même avait faites. Toujours est-il, le Rabbi nous raconte que l'une de ces nuits de Pessah, l'Admor Zaken comme ça regarde tous les ustensiles, les cuillères en argent, en or, etc. qu'il y avait sur la table, il dit il manque des ustensiles. Alors bon, ils ont cherché partout, ce qu'il y avait encore à la maison qu'on puisse mettre sur la table. Et ils se sont aperçus qu'il y avait encore deux choses. Il y avait une petite cuillère en argent qui n'avait pas été mise. Et il y avait une boîte de tabac qui avait été oubliée aussi. Donc, bon, ils ont cherché tout ça et ils ont mis ça sur la table. Et le rabbi qui raconte ça, hein, alors là, il ouvre une parenthèse et il nous parle de cette boîte à tabac qu'il y avait sur la table de Nonzeken. Et le rabbi nous dit, comme ça, on sait que cette boîte de tabac, hein, ben, elle n'avait plus son couvercle. Le couvercle de la boîte de tabac était un couvercle qui était extrêmement bien poli. Et le Admor Zaken l'avait pris pour en faire un miroir pour cette filine. On sait que les tefilines, ils doivent être bien au milieu, comme ça, sur la tête. Alors bon, et pour pouvoir voir exactement où on les a mis, alors on utilise souvent un miroir. Et le Admor Zaken, donc, avait pris comme ça le couvercle de cette boîte. Il l'avait utilisé comme miroir pour les tefilines. Et le rabbi continue, et il dit que lorsque, une fois, on a raconté ça devant le Tzemar Tzedek, alors celui qui a raconté a dit oui, ben le Admor Zaken avait une boîte de tabac et il a arraché comme ça, il a cassé le couvercle, il a utilisé comme ça comme miroir. Le Tzemar Tzedek a interrompu comme ça celui qui a raconté l'histoire et dit non, il y a pas de choses comme ça, c'est pas possible que l'Admor Zaken ait cassé quoi que ce soit. L'Admor Zaken cassait absolument rien. Il cassait ni lui-même, ni les autres, ni même les minéraux. Il n'y a pas de choses comme ça que le Zaken puisse casser. Ça n'existait pas chez lui, casser quoi que ce soit. Top. Donc, en général, comme ça, on connaît l'histoire. Et puis, bon, alors, on peut comprendre que l'Admorazaken, il était spécialement sensible, etc. Il faisait attention à chaque geste. Mais le Rabbi ici continue. Et il dit, c'est sûr qu'il y a une grande chose à apprendre. Si cette histoire nous est parvenue, c'est qu'il y a un grand enseignement et il faut essayer de comprendre ce qu'il est.
Et donc, on va essayer de comprendre, on nous dit le Rebbe, comme ça, dans cette idée à doute, ce que représente ici chaque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que les tefilines? Alors, les tefilines, on sait que dans les tefilines, alors il y a comme ça quatre parachiotes dans lesquels sont racontées finalement deux choses. Il y a l'histoire de Yetziat Mitzrayim, hein, dans Parashat Bo, comme ça, on nous parle de la sortie d'Égypte. Et puis, il y a aussi là-bas, et le Kriyat Shema, avec l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, hein, Parashat Vaytranan et Parashat Ekev, le deuxième paragraphe du Kriyat Shema. Donc, finalement, ce qu'il y a dans les tefilines, c'est le conte de la sortie d'Égypte et de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la mesure où c'est ce qu'il y a dans les tefilines, alors on comprend ce que nous dit le Shulchan Aruch, que les tefilines, ils sont faits pour les sha'abed et élèves vetamoir, pour pouvoir dompter le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on les met comme ça ici sur la tête et qu'on les met sur le bras, c'est que cette filine qui représente finalement tous ces miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu, et par ces miracles, il a montré que c'est lui qui domine finalement tout le monde. Et en plus, dans cette filine, on a l'unicité d'Hachem. Donc finalement, on comprend que cette unicité d'Hachem, celle qui domine le monde, et ces choses-là, on veut les intégrer, on veut les faire, les faire pénétrer et à l'intérieur de notre cerveau et à l'intérieur finalement de notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle on les met sur la tête et sur le bras en face du cœur. Qu'aider les sha'abed et élèves et amour pour dompter finalement à cette idée. Et l'esprit et le cœur, c'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Ok. Alors continue le rabbi, il dit, ok. Et donc ce miroir, alors qu'est-ce qu'il représente? Alors ce miroir, il représente celui qui, grâce auquel, eh ben, on va dompter le cœur et l'esprit. Ouais. Ok. Alors si maintenant on imagine quelqu'un qui casserait, ouais, le, 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 le miroir, qui casserait la boîte de tabac pour pouvoir avoir ce miroir, alors ça présenterait quoi? Alors le fait de casser finalement cette chose-là qui vient maintenant dompter et l'esprit et le cœur, bah, ça voudrait dire que bah, on fait cette chose-là, et, ce qui s'appelle bekfia, c'est-à-dire ouais, de force. Ça voudrait dire que finalement, bon, bah, on va forcer maintenant l'esprit et le cœur à suivre ce que demande Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas le but. Ouais. Le but finalement, c'est pas que les choses elles soient envoyées d'en haut et en bas, bon, bah, on est au garde à vous. Il faut que les choses puissent pénétrer à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du cœur. Donc c'est pas en cassant quoi que ce soit. Ouais, casser encore une fois, ça voudrait dire par la force, ça voudrait dire imposer, ça voudrait dire que les choses elles sont pas vraiment acquises. Donc ce miroir qui représente le vecteur par lequel on va faire, on va pouvoir diriger les tefilines vers le cœur et vers la tête. C'est-à-dire que grâce au miroir, eh ben, on va dompter l'esprit et le cœur. Et cette chose-là, elle peut pas être faite par la shvira, elle peut pas être faite par une cassure. Ok, ça on comprend. Mais qu'est-ce que représente alors le fait de... Alors le Tzemar Tzedek, il continue, il dit c'est pas possible que l'Admour Azaken ait cassé le couvercle. Ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû enlever comme ça le route, il a dû enlever l'axe, ouais, de façon comme ça, très délicate, l'axe qui reliait le couvercle à la boîte. Ok. Alors le rabbi continue. Et il veut comprendre aussi cette chose. Il dit, qu'est-ce que ça représente exactement le couvercle? Qu'est-ce que ça représente la boîte? Qu'est-ce que ça veut dire retirer délicatement le, 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 le- l'axe qui relie le couvercle à la boîte? Alors, nous dit le Rebbe, bon, on a compris que dans la mesure où le couvercle, finalement, qui va être ce miroir, et on a dit que c'est celui qui va dompter et l'esprit et le cœur et à suivre le chemin de Kadosh Baruch Hu, ben, on comprend que le couvercle, il représente la nefesh elokit. C'est-à-dire ce couvercle-là qui est bien poli représente l'âme divine chez l'homme, qui va être celle qui va et finalement diriger l'homme dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, et par le biais des tefilines. Ok, la nefesh elokit. Et la boîte, ça représente quoi? Ben, la boîte ici, une boîte à tabac dans laquelle on va mettre des choses qu'on va sentir, etc. Bon, pour avoir du bien-être, ben, ça présente des plaisirs, même si c'est des plaisirs qui sont raffinés. Et ces plaisirs, ça représente l'âme animale. Ok. Donc, si on comprend, la boîte, ça représente l'âme animale. Le couvercle représente l'âme divine. Et l'axe ici qui relie les deux. Alors, c'est très, très fin. Et le rabbi, comme ça, il définit pas les choses. Comme je vous le dis maintenant, il dit les choses et puis il faut
un petit peu réfléchir à ce que dit le Rabbi pour et traduire les choses comme je le dis maintenant, mais entre les lignes, c'est ce que dit le Rabbi. A priori, on pourrait se dire, ok, bah, ça représente quoi alors l'axe? Alors si on se pose la question comme ça, sans beaucoup réfléchir, on va se dire, ok, bah, c'est le lien qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Ouais, bah, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien pour que la dite l'âme divine puisse avoir un impact sur l'âme animale. C'est vrai. Mais ici, il se trouve que le Rabbi nous dit, dans cette Idva doute, dans ce Fabrengen, que ce lien, il représente quoi? Il représente finalement l'hypocrisie de l'âme animale, qui va essayer de se cacher derrière l'âme divine et qui va comme ça, pour pouvoir remplir ses désirs, essayer toujours de justifier que non, en réalité, c'est les désirs de l'âme divine qu'elle est en train de faire. Alors bon, quand on lit ça, on pourrait se dire 2 minutes, mais pourquoi le rabbi il explique que cet axe, il représente le lien de l'âme animale avec l'âme divine, mais dans le mauvais côté? Et la réponse est claire. Ben, c'est quand même une boîte à tabac, toute cette histoire-là. C'est-à-dire que ici, le couvercle, si c'était une boîte à tefilines, ok, on aurait compris. Ouais. Alors l'axe, il aurait représenté le fait que l'âme animale, maintenant, elle va avoir une emprise sur l'âme divine. Mais dans la mesure où toute l'histoire, c'est une boîte à tabac. Ouais. Et dans la mesure où le couvercle, finalement, ben, il n'est que secondaire à la boîte. Ouais. Alors on comprend que cette taxe ici, finalement, ben, c'est le fait que l'âme animale, elle va essayer d'avoir un impact sur l'âme divine. C'est ça que ça représente. OK. Et donc, comment on fait finalement pour casser cette chose-là? Alors, on la casse pas parce que si on la casse, on a dit, ben, ouais, pour prendre l'âme divine et puis dompter l'esprit et le cœur, ça sera pas les dompter finalement, ça sera leur imposer une chose et finalement, ça, c'est pas une vraie avoda. Et donc, on va enlever comme ça de façon très, 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 très raffinée cet axe-là. Maintenant, avant de continuer pour comprendre comment on fait cette chose-là, il faut comprendre. Le Rebbe, il nous dit, c'est quoi cette hypocrisie de l'âme animale? Alors, il dit, attention, il ne s'agit pas uniquement de faire quelque chose qui est interdit et de se cacher derrière l'âme divine, parce que bon, ça, c'est pas si évident. Mais le Rebbe prend 2 exemples. Il dit, non, mais c'est même une avodat Hashem. Chacun doit savoir l'avodat Hashem qu'il doit avoir. Et dans la mesure où ce qu'il fait, et finalement, c'est pas son travail à lui. Ouais. Ça peut être le travail, la avodat Hashem de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas sa avodat Hashem à lui. Alors le rabbi prend, par exemple, le cas d'un Bachur Yeshiva. Un Bachur Yeshiva, il doit étudier la Torah, il doit étudier, c'est son inyan. Alors c'est vrai qu'il faut aussi qu'un Bachur Yeshiva, il fasse miftseim. Ok. Donc, mais pour ça, il y a des moments. Alors, le vendredi, par exemple, il va sortir et puis il va mettre les tefilines. Mais prenons un Bachur Yeshiva qui, tous les après-midi, au lieu d'étudier la Gemara, il va aller dehors et mettre les tefilines aux gens. Ouais. Alors ça rappelle un petit peu comme ça les Bachorim qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur du Beth Midrash lorsque le jour du 5 Tevet, lorsque les livres ont été restitués, puis le rabbi vraiment s'est énervé, et puis il leur dit d'aller étudier, quoi. C'est ça leur truc. Alors le rabbi dit, ouais, lorsque c'est des Bachorim qui devraient étudier maintenant, ben, font autre chose, ou l'inversement. On a quelqu'un qui est bas les secs, quelqu'un dont le Inyan, c'est de travailler pour pouvoir donner la tzedaka. Et ce type-là, il se trouve que, bon, alors c'est vrai qu'il doit aussi étudier, de la même façon que celui qui étudie, il doit aussi faire des mitzvot, faire mitzvot, etc. Et le type qui travaille, il doit aussi étudier. Mais si le type, il fait un peu trop de zèle, et puis, bon, il se dit, OK, maintenant, après le travail, pendant 2 heures, je vais étudier, et puis, ça aussi, c'est possible. Mais disons qu'il fait du zèle au point où il va se cacher derrière cet avodat Hashem qu'il va avoir maintenant pour ne pas donner de tzedaka alors que et maintenant il a l'occasion de le faire. Alors là aussi, il n'est pas en train de faire son travail, il est en train de se tromper et de tromper le monde. Mais le problème, c'est surtout qu'il se trompe lui. Hein. Et là, c'est cet axe-là qui relie la boîte à tabac hein, au couvercle, c'est là qu'elle intervient. Et donc, il faut la retirer. Et comment on la retire sans casser cette chose-là? Alors là, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une idva doute du Rebbe, comme ça, de Leil Sheni de Pesach et Tafshin Kav, donc en 1960. Mais là-bas, hein, à l'intérieur de la idva doute, il y a comme ça une référence qui est faite à la Sira de Shemot, d'Afka, ouais, ça tombe bien.
cette semaine, dans Chelek Gimel de l'Écoute Sirot, dans le troisième volume de l'Écoute Sirot. Et ce qui a expliqué là-bas, ça complète tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Et ouais, finalement, ces deux choses ont été dites. Ce, cette sira qu'il y a dans Parashat Shemot, dans le troisième volume de l'Écoute Sirot, elle a été dite cette même nuit. Et le rabbi l'a travaillé, puis on a fait finalement une sira Mouguet, une sira qu'il a revue, qui est imprimée dans le livre de l'Écoute Sirot. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est un mélange de ce qu'il y a dans l'Aïd Vahadut, mais aussi de ce que le rabbi après a écrit et nous a transmis par le biais de l'écouter Sirot. Et donc le rabbi il nous dit finalement, retirer cet axe, c'est quoi alors? Retirer de façon délicate. Là, ça représente le da'at. Et là, c'est extrêmement important de comprendre. Ouais. Le da'at, on sait que c'est peut-être la chose essentielle dans la chassidoute du Admor Zaken quand on parle de chassidoute Chabad. Ouais. Alors, on sait que la chorma, c'est le fait de savoir et écouter. La bina, c'est une fois qu'on a écouté, qu'on a acquis quelque chose de nouveau, ben, c'est le fait de la travailler et d'y réfléchir. Mais le da'at, c'est le fait de faire une introspection profonde et véritable et d'essayer de comprendre et d'assimiler les choses en nous identifiant à elles. Et cette chose-là, d'une part, ça va nous faire comprendre les choses de façon beaucoup plus profonde. En plus, ça va nous les faire vivre et puis on va voir Avat Hashem, Yirat Hashem, etc. Donc finalement, retirer cet axe, nous dit le Rebbe, ben c'est cette introspection qu'on va faire à chaque instant pour se demander est-ce qu'on est vraiment dans la bonne direction ou pas. On doit toujours se remettre en question et se demander, parce que si même mettre les tefilines à des gens pour un bachour, c'est considéré comme cet axe-là qui représente l'emprise que va avoir l'âme animale sur l'âme divine, on comprend que c'est fin. Ouais. On n'est pas en train de parler maintenant de quelqu'un qui voit une chose interdite ou qui fait du lachon hara. On est en train de parler maintenant, dans cette chose négative, de quelqu'un qui fait une avodat Hashem, nous dit le Rebbe, mais c'est pas son avodat Hashem maintenant. Ouais. Alors on a dit il fallait enlever donc ce lien-là et enlever ce lien-là, cette emprise que va avoir l'âme animale sur l'âme divine, on la retire avec cette introspection comme ça basée sur le date que l'on va faire et finalement bah, c'est quoi? Bah, c'est vraiment réfléchir profondément de façon vraie et c'est de comprendre est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire maintenant c'est la bonne chose ou pas? Alors, c'est pas uniquement dans les grandes lignes de notre vie, c'est à chaque instant. Ouais. J'ai la possibilité maintenant de faire une chose ou une autre, et je dois me demander 2 minutes, est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Est-ce que c'est ce qui me convient? Est-ce que c'est ma shlichut dans le monde? Et très souvent, ben, notre shlichut, ça peut être de donner un cours, mais on se dit non, non, bon, allez, on va annuler le cours et on va se mettre à étudier. Alors, bon, ça aussi, bon, voilà, c'est super, le type il est en train d'étudier, il va étudier 4 pages de Gemara plutôt que de donner un cours à 2 personnes. Ça peut paraître une bonne chose, mais c'est vrai, mais si son truc maintenant, c'est de donner un cours de Gemara, ben, c'est pas une bonne chose. Et donc, ce que fait le Admor Azaken, là, on a compris, évidemment, il casse pas le couvercle, mais malgré tout, il suffit pas de ne pas casser le couvercle, il faut aussi retirer cet axe pour pouvoir, finalement, bien séparer l'âme divine de l'impact que va avoir l'âme animale sur elle. Mais le rabbi nous va beaucoup plus loin, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Il nous dit ça, c'est une geoula. Lorsque je vais faire cette introspection, lorsque je vais faire travailler mon date, pour comprendre vraiment ce que j'ai à faire, et là maintenant, je vais me débarrasser de l'emprise de l'âme animale comme ça sur mon âme divine, eh ben, j'arrive à ce qui s'appelle dans le Tikkun Zohar, Cherut mitipshuta. C'est la liberté de la tipshut, la liberté de la bêtise. C'est-à-dire que je me détache maintenant de la bêtise, je me détache de ce qui n'est pas la Torah, je me détache de ce qui n'est pas finalement ce que je dois faire. Et nous dit le Rabbi quelque chose d'extraordinaire. Et là, vraiment, c'est... Ouah. Il nous dit comme ça. Il nous dit tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est en détail dans cette sira comme ça, dans le 11e, 12e et 13e paragraphe, comme ça. Vous savez, les sirotes, elles sont comme ça coupées en lettres. Donc, si vous regardez dans l'écouté sirotes, ceux qui veulent approfondir, le troisième volume, donc basé sur cette Idva doute dans laquelle le rabbi a commencé en nous parlant comme ça des ustensiles du Admon Azaken sur sa table, à Pessah, etc., avec ce qui a été dit devant le Tzemar Tzedek. Et dans ce troisième volume, comme ça, de l'écouter Sichot, à la fin de la parashat Shemot, le rabbi nous dit comme ça. Il nous dit tout ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu, il l'a fait de façon, dans ce monde, il l'a fait de façon limitée. Mais il y a une chose qui est illimitée,
C'est un effet Shelokit, c'est notre âme divine. Notre âme divine, dans la mesure où elle est complètement liée à Kadosh Baruch Hu, elle est complètement illimitée. Quand je dis qu'elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée par les limites du monde. Et donc, on a la possibilité de tout faire finalement, de changer la nature, de se dépasser, d'aider les autres, de faire en sorte que la Shgra Pratit nous accompagne, mais de façon incroyable. Ok, mais alors comment on fait ça? Nous dit le Rebbe, dans la mesure où maintenant il y a cet axe comme ça qui relie la boîte au couvercle, eh bien, ici, il y a un étouffement. Cet axe qui va faire, c'est que dans la mesure où il y a encore une emprise de la Nefesh Behemit sur la Nefesh Elokit, où la Nefesh Behemit, elle sera en train de tromper le monde et se tromper elle-même, en se cachant derrière la Nefesh Elokit et en se faisant croire que le travail qu'elle a à faire, c'est un autre travail que le sien. Alors, elle est en train d'étouffer la Nefesh Elokit et de la rendre, et de la rendre finie. De la rendre finie comme elle l'est elle-même. C'est-à-dire que pour que cette Nefesh Elokit, elle puisse être complètement infinie, alors, il faut enlever cet axe. Et là, maintenant, elle est vraiment ce qu'elle est. Mais tant qu'on n'a pas fait cette chose-là, on a encore ce chirbout de type shoot. On est encore comme ça complètement assujetti à la bêtise. Et cette force de Superman qu'on a en nous, on ne peut pas la dévoiler. Donc, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vais peut-être ouvrir une parenthèse parce qu'il y a quelque chose dans la Torah du Rebbe, basé évidemment sur l'Admor Zaken, qui est extraordinaire. C'est que le Rebbe, à plusieurs reprises, il nous fait bien comprendre que lorsqu'on fait une Avera, le problème, c'est pas tellement la Avera qu'on est en train de faire. Ouais. Parce que bon, c'est-à-dire la Avera, on a fait la Avera, à Shemi Azor, on fait Tchouva, et puis, ok, ça sera oublié, ça sera peut-être, même si on fait une Avera et qu'on fait Tchouva après, par une grande Ava pour Akadosh Baruch Hu, un grand amour, ça va peut-être même transformer en mitzvah. Ok, mais bon, c'est pas évident d'arriver à ce niveau-là. Mais donc, le grand problème, c'est pas tellement la vera qu'on a faite, comme le fait que pendant ce temps-là, on avait quelque chose à faire. On avait des mitzvot à faire, on avait une shlichut, on avait un travail à faire. Et ce travail, bon, on a perdu notre temps, on l'a pas fait. Et là, vraiment, on peut comprendre. Parce que, ok, le type, il a étouffé son âme divine, et à cause de ça, il a fait des bêtises. Ouais, ou il n'a pas fait son travail. Mais le problème, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est qu'en attendant, tu es en train d'étouffer ton âme divine qui est complètement infinie et donc qui aurait pu faire des choses infinies. Ouais. Quand je dis faire des choses infinies, c'est quand on enseigne et que finalement ces enseignements ils sont donnés vraiment du plus profond de notre être. Alors ils sont transmis, celui qui les transmet, qui les reçoit, ben, il les reçoit au plus profond de son être aussi, il pourra les transmettre à jamais. Donc quelque chose d'infini ici aussi. Donc finalement, et on comprend ici dans cette Torah comme ça du Rebbe qui représente une Torah du Admor Zaken, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ouais. Le fait, nous dit le Rabbi Tzemar Tzedek, que le Admor Zaken, non seulement il casse pas le couvercle, mais en plus il retire cet axe comme ça avec délicatesse. Le Admor Zaken, c'est celui finalement qui nous enseigne le date, parce qu'on a dit retirer cet axe, retirer cet impact qu'a la nefesh behemit, l'âme animale, sur l'âme divine, et savoir chaque fois, non, non, attention, là, je suis en train de faire ça, je suis en train de me mentir à moi-même, et de me dire que bon, je suis en train de faire ça, bah, et que c'est une bonne chose, mais en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est pas ma shlichut, et donc, eh ben, ça vient du mauvais côté. Ouais. Ça, c'est une grande chose pour lequel il faut du date, et ce date, c'est le Admor Zaken comme ça qui nous le donne. Donc ça, c'est le premier point comme ça que je voulais et voir avec vous. Et je vais peut-être rajouter encore quelque chose qui pourrait être un leitmotiv même par la suite, quelque chose qui est important. Vous savez que dans la Chassidoute, quand on compte les sphirotes, hein, alors on parle de Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, Malchut. Mais dans la Kabbalah, en général, quand on compte les sphirotes, on les compte différemment. On compte pas Chokhmah, Bina, Da'at. On compte Keter, Chokhmah, Bina, on compte pas le Da'at. Et après, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et dans l'Écoute Torah, comme ça, le Noirzakan, il se demande pourquoi il y a, même chez les Mekoubalim, c'est deux comptes. Mais en général, on voit bien dans le Tanya. On nous parle de Chokhmah, Bina, Da'at, et puis après les sept autres. Et dans la Kabbalah, ouais, dans le Etzraïm, on nous parle de Keter. Ouais. Alors, à quoi ça tient? Alors, ce qu'on dit comme ça, hein, souvent, c'est que, enfin, ce que dit le Admor Zaken, mais qu'il faut comprendre,
Et parce qu'ici, on a parlé du date, donc c'est extrêmement important. Le date, il est dafka apporté par la chassidoute. Dans la Kabbalah, moins que dans la chassidoute. Ouais. Alors, nous dit le Admor Azaken, comme ça dans l'écoute Torah, lorsque l'on parle de l'extérieur des sphirotes, on parle du Keter. Lorsque l'on parle de la profondeur des sphirotes, on parle de date. Ouais. Parce que la profondeur du Keter, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup trop haut. Donc, quand on parle de Keter, on parle d'extérieur du Keter. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On pourrait dire 2 minutes, mais Keter, même si on ne comprend pas ces termes, c'est pas grave. Keter, c'est au-dessus. Ouais. On pourrait dire non, mais Keter, c'est beaucoup plus grand. Donc, finalement, la Kabbalah, c'est beaucoup plus élevé que la Chassidut. Puis dans la Chassidut, on parle que de date. C'est vrai, Keter, c'est plus haut que date. Mais quand on parle, là maintenant, on va essayer, comme ça, dans beaucoup de choses qu'on va analyser, de parler de qu'est-ce que c'est que la pnimiut, qu'est-ce que c'est que la profondeur des choses. La profondeur des choses, une chose qui est profonde, c'est pas une chose qui est haute. Je peux parler de choses qui sont extrêmement élevées, mais j'y suis vraiment pas. Ça n'a rien de profond. C'est complètement extérieur à moi. Donc, quand on parle de pnimi par rapport à Ritson, quelqu'un qui est profond par rapport à quelqu'un qui est superficiel, ouais, et c'est pas parce qu'on va parler de grandes choses philosophiques ou même de Kabbalah qu'on est profond. Non. Être profond, c'est vivre profondément les choses que l'on dit, c'est vivre, c'est le fait que notre intérieur et notre extérieur y soient complètement liés l'un à l'autre et que l'extérieur, ça soit un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si on parle de grandes idées, mais que finalement on n'y est pas, et avec Keter, on risque pas d'y être, ouais, alors c'est pas ça qu'être pnimi. Et ici, on voit bien chez l'Admour Zaken, dans cette Torah, où finalement retirer cet axe-là, et c'était et finalement cette introspection qui est quelque chose de profond chez nous. Ouais. Essayer de comprendre vraiment ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Ça, c'est le date et ce qui est important. C'est ce qui est important dans la chassidoute. Ouais. Et lorsque le rabbi, dans le contraste de l'étude de la chassidoute, il nous dit, ouais, il y a 4 niveaux d'interprétation, Pshat, Remez, Drash, Sod. Mais la chassidoute, c'est un 5e niveau qui est au-dessus. Alors souvent c'est choquant, les gens ils disent quoi? Mais quoi, la chassidoute c'est au-dessus de la Kabbalah? Mais la chassidoute c'est une vulgarisation de la Kabbalah, c'est pas. Non, non. La chassidoute c'est pas une vulgarisation de la Kabbalah. La chassidoute, finalement, c'est d'intégrer toutes ces choses-là qu'il y a dans le Pshat Remez Drash Sod. Et on peut étudier la Kabbalah et que ça soit complètement extérieur. Alors, quand on les intègre, ouais, par le biais du date, on arrive à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Et lorsque le Rebbe il fait le parallèle entre Pshat Remez Drash Sod et chassidoute avec les niveaux de l'âme, là, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, donc la Yechida qui est le niveau le plus élevé de l'âme, avant l'essence même de l'âme. Après ça, on a l'essence de l'âme, mais l'essence de l'âme, c'est déjà plus un niveau. Et ben, on s'aperçoit que finalement, la chassidoute a un rapport avec la yichida, alors que la Kabbalah avec la chaya. Et donc, la chassidoute, le fait d'intégrer les choses que l'on étudie, et c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que de parler de choses qui sont externes. Sur le même ordre d'idée, ouais, il y a un passage comme ça dans le Tanya, où le Tanya nous dit que Moshe Rabbeinu, il arrivait jusqu'au niveau de Netzach du monde de la Hatzilut. Alors après, l'Admorazaken, il dit, mais comment ça peut être écrit comme ça dans la Kabbalah? Alors que le Harizal, même, il parle de choses qui sont beaucoup plus hautes que le Netzach de la Hatzilut. Alors quoi, le Harizal il était plus haut que Moshe Rabbeinu? Il dit, non, non, attention. Lorsque l'on dit que Moshe Rabbeinu est arrivé à Netzar de Hatzilut, c'est-à-dire qu'il y était. Il était là-bas. C'est quelque chose de pnimi. Il n'est pas en train de nous parler uniquement de choses, parce que nous aussi on peut en parler, ouais. Et c'est descriptif, mais ça veut dire qu'on y est. Il faut faire attention à pas s'envoler et à pas se mentir à soi-même et pas croire que le fait qu'on parle de quelque chose, ouais, ça veut dire qu'on a compris. Même dans un cours de physique, une fois, un élève me dit, non mais je comprends rien à ce que vous racontez. Je lui dis, non, moi non plus, mais ne le dis pas. Alors, on peut souvent parler de toutes sortes de choses sans comprendre Birlal. Et ça, c'est pas la chassidoute. Ouais, la chassidoute, c'est vraiment vivre les choses. C'est ça que nous transmet le Admor Zaken. Et ce que j'aimerais maintenant avec vous, c'est par le biais de, je sais pas, 3, 4 exemples et essayer de comprendre ce que c'est que Pnimi. Ce que c'est finalement que ce message du Admor Zaken et qui nous demande d'être vraiment, vraiment profond
Le premier passage comme ça dont je vous parlais, et sur ce sujet-là, c'est tiré du Nidva Dout du Rebbe de Shavuot Tafshin Tedvav, et Shavuot de 1955. Là-bas, le Rabbi raconte la chose suivante. Il dit que lors d'un des passages du Admor Azaken à Shklov, alors on sait que Shklov c'était une ville comme ça, comme Vilna, il y avait beaucoup, beaucoup de Talmidei Chachamim, mais dans un premier temps, des Talmidei Chachamim qui étaient vraiment, vraiment opposés à la Chassidoute. Mais il se trouve aussi que le Admor Azaken était connu comme quelqu'un qui était vraiment un Gaon. Et donc, d'un côté, il s'opposait à la Chassidoute, mais bon, et il savait que le Admor Azaken était spécial. Alors, bon, il y a beaucoup d'histoires sur le Admor Azaken à Ashklov avec un Nigun qui l'a chanté et qui a fait comprendre à tous les questions qu'ils avaient. Bon, c'est pas de ça dont je parle maintenant, mais c'est autre chose. C'est que lors de l'un de ces passages à la ville de Shklov, le Admor Azaken, comme ça, a dit à un certain nombre de Talmidei Chachamim, et vous savez, les Neshamot, c'est-à-dire les âmes des Juifs, et c'est quelque chose de profond. Mais les anges, eux, ils sont Hitsonim. Ouais. Alors, je ne dirais pas profond, mais ouais, Pnimi et Hitsonim. Donc, quelque chose de, on pourrait dire profond et quelque chose de superficiel. Ouais. Et superficiel, extérieur. Ouais. Alors, nous, il a lancé ça comme ça. Il a dit, ouais, ouais, les Neshamot, c'est quelque chose de très profond, mais les anges, c'est quelque chose de superficiel. Alors bon, évidemment, il n'y a rien de mieux comme ça que pour énerver des Talmudei Chachamim, comment tu parles des anges, etc. Ils lui ont dit, alors il y a eu beaucoup de balagan, et puis on dit, bon, arrête de nous dire des bêtises, démontre-nous par le niglé, parce que ça les intéressait pas d'entendre de la Kabbalah, démontre-nous par le niglé, par le Talmud, ce que tu viens de dire, parce que ça a l'air complètement loufoque. Pardonne-moi, Zaken, il s'est arrêté, enfin, il a attendu qu'ils se calment un peu de leur colère, tous. Il dit, c'est pas un problème, je vais vous raconter, ouais. C'est une Gemara dans Maseret Baba Metzia. Dans Maseret Baba Metzia, hein, il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante. Elle nous dit, il faut absolument faire attention, quand on va dans un endroit, de ne pas aller à l'encontre des minagim, des usages de l'endroit. Ouais. Donc, tu fais comme, ouais. C'est le Grach Naé, comme ça, qui était un grand rave Ashkenaz et Chabad. Ouais, il a été rave à Boukhara. Alors, il y a des photos comme ça du Grach Naé avec une espèce de djellabia comme ça, boukharite, et un chapeau aussi boukhari. Ouais, bah, ça fait partie de ce Inyan. Tu vas dans un endroit, ok, bah, fais attention au minagim de l'endroit. Et la Gemara dit d'où on apprend ça? Alors, elle dit, bah, regarde, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté dans les cieux, bah, comme il est à Makom, là-bas, ils n'ont pas l'habitude de manger. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et les anges, quand ils sont descendus, ils sont allés chez Abraham Avinu. Bon, ben, ils ont mangé. Donc, tu vois, on fait d'après le Minhag Makom. Eux, ils ne mangent pas en général. Là, ils ont mangé. Moshe Rabbeinu, il est monté, il a pas mangé. Alors, la Gemara, elle dit, comment ça, ils ont vraiment mangé, les anges? Elle dit, non, non, c'est pas qu'ils ont mangé, mais ils ont fait comme s'ils mangeaient. Alors, l'Admor Zaken, il dit, ben, vous voyez, eux, c'est extérieur. Ce qu'ils font, ouais, c'est un peu, c'est c'est un peu hypocrite. Et Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'il a réellement fait ce qu'on fait en haut. C'est-à-dire qu'il est monté en haut. Il n'y a pas marqué qu'il a fait semblant de ne pas manger. Ouais, c'est pas comme Barghouti, vous savez, en prison, comme ça, qui faisait semblant de faire, de jeûner, et puis quand tout le monde avait le dos tourné, il mangeait. Non, non. Moshe Rabbeinu, nous dit l'Admor Zeken, lorsqu'il est monté en haut, réellement, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Ouais, c'est pas des histoires. Mais les anges, quand ils sont descendus, ben, ils ont fait semblant de manger. Donc tu vois, quelqu'un qui est Toho Kebaro, qui fait les choses telles qu'on les voit extérieurement, c'est quelqu'un qui est pnémi, c'est quelqu'un qui est profond. Mais eux, ils font des choses, mais en réalité, profondément, ils sont pas comme ça. Ils font semblant de manger, mais profondément, ouais, ils ont pas mangé. Ok, ça, c'est ce que leur a dit le Admor Azeken. Tov, je sais pas s'ils ont accepté, j'imagine quand même, Admor Azeken. Mais le rabbi là-bas, il explique ça profondément. Il explique ça comme ça. Il y a marqué dans la Kabbalah qu'il y a une différence entre l'endroit dans le monde de la Tzilut d'où viennent les âmes des Juifs et l'endroit d'où viennent les âmes des anges. Disons le Shoresh, la racine des anges. Alors, si on prend comme ça les sphères du monde de la Hatzilut, alors bon, je vous dis ça de façon complètement axiomatique, ouais, on n'y comprend rien, mais tel que le Rabbi rapporte au nom de la Kabbalah,
que Shoresh HaMalachim michitzoniut hakelim, Shoresh HaNeshamot mipnimiut hakelim. En d'autres termes, la racine des anges, elle vient de l'extérieur des sphères, et la racine des Neshamot, elle vient de l'intérieur des sphères du monde de la Hatzilut. Ok. Même si on n'y comprend rien, on comprend que, ok, à l'intérieur des sphères, il y a de la lumière. Cette lumière, c'est une lumière divine. Par conséquent, eh ben, les Neshamot, à la source, elles sont complètement à l'intérieur des sphères, donc elles fusionnent avec la lumière divine. Alors que l'essence, la racine des anges, c'est extérieur au- aux sphères. OK. Et alors, quel est l'impact? Alors bon, évidemment, ça va de pair avec ce que vient d'expliquer Loan Mourazaken, ouais, avec l'histoire des anges et l'histoire de Moshe Rabbeinu, etc. Ouais, Moshe Rabbeinu qui représente les tzadikim et qui représente donc les Bnei Israël. Et donc, ben, nous dit comme ça, le Rebbe, il nous dit la chose suivante. Il dit, cette lumière, ça représente quoi? La lumière qui est à l'intérieur des sphères, avec laquelle les neshamot qui viennent de l'intérieur des sphères va fusionner. Cette lumière, ça représente ben, la divinité. Ça représente la divinité, ça représente la Torah. Ça représente finalement la shlichut, comment dire, la mission qui va être donnée, que ce soit aux anges ou que ce soit aux Neshamot. Seulement les anges, eux, ils sont pas directement en contact avec cette lumière puisqu'ils viennent de l'extérieur des sphères. Par conséquent, ils vivent pas complètement leur mission. Il y a l'ange, il y a la mission. Alors que les Bnei Israël, dans la mesure où ils viennent de l'intérieur des sphères, ils vont fusionner avec cette lumière qui représente Dieu, qui représente la Torah, qui représente la mission qui va leur être donnée, eux ils fusionnent complètement avec leur mission. Et donc, alors quelle différence maintenant? Et donc, nous dit le Rébé, les Neshamot, elles pourront être vraiment pnimim. Ouais, elles ont cette possibilité. Maintenant, on peut toujours, évidemment, ne pas faire ce qu'on a à faire et donner. Là, on est en train de parler maintenant de notre Nefesh Elokit, de notre âme divine. On peut toujours, comme tout à l'heure, mettre l'axe et puis subordonner complètement notre âme divine à l'âme animale. C'est possible. Mais en tout cas, le juif, lui, il a la possibilité de fusionner avec sa mission. C'est-à-dire quoi avec la possibilité de fusionner avec sa mission si on traduit ça comme ça en Avodat Hashem? Alors, nous dit le Rabbi la chose suivante. Il nous dit un ange, ouais, ben, il vit pas sa mission, c'est technique chez un ange. Chez un homme aussi, ça peut être technique. Ouais. Il est possible que je fasse ma Vodat Hashem pour l'argent que ça va me donner. Ok, je suis payé pour être rabbin, ou bien pour le kavod que ça va me donner. Je vais donner un cours et je vais en mettre plein aux yeux de tout le monde. Ouais, tout ça, c'est possible. Mais il y a la possibilité chez le juif de faire les choses parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quelque chose qu'on a dit à plusieurs reprises et qui est extrêmement important et qui est en rapport avec ce que je dis maintenant, c'est que très souvent lorsqu'on étudie comme ça et qu'on enseigne la fin du premier chapitre dans le Tanya, et dans lequel il y a marqué que ouais, la Gemara de Rosh Hashanah qui nous dit que ouais, les goyim, ce qu'ils font, c'est par intérêt. Alors, alors souvent les gens ils disent oh, ouais comment tu dis ça etc par intérêt quoi et les juifs font pas par intérêt et la réponse à cette question c'est absolument le fait que tout le monde fasse les choses par intérêt et les goïms et souvent les juifs il y a rien de plus normal maintenant un intérêt ça peut être très très raffiné mais c'est vrai que de façon built-in a priori on se dit bah ouais ben pourquoi on fait au point où les gens ils se trompent ils disent deux minutes mais quel intérêt il avait avec Kadosh Baruch Hu de créer le monde. La question, elle est faussée parce que notre esprit, il est faussé. La question est faussée parce que le Baruch Hu, il n'a pas d'intérêt, il ne fait pas les choses par intérêt. Mais le fait que les gens posent cette question, c'est parce qu'ils sont habitués que ben, si je fais une chose, c'est que j'ai un intérêt à le faire. Ouais. Et donc, c'est tout à fait normal que les goïms ne puissent pas faire quelque chose de façon désintéressée. Mais le grand douche, c'est que le juif, il a la possibilité de faire une chose de façon complètement désintéressée. Il a cette possibilité dans la mesure où il fusionne complètement avec sa mission, avec sa shlichut, avec le ratson de Baruch Hu. Un juif, théoriquement, vu sa nefesh elokit, vu son âme divine, ben, il a la possibilité de faire des choses qui sont complètement contre son intérêt. Ouais. Il pourrait faire Messirut Nefesh, ouais. Messirut Nefesh vraiment qui pshuto, alors que, ouais, et donc il se ferait tuer pour Akadosh Baruch Hu, alors qu'il a énormément de choses encore à faire dans ce monde. Alors évidemment, on ne recherche pas cette chose, mais il y a des fois où la halakha nous oblige de le faire. Ouais. Si on a Gilou et Arot, Frodamim ou Avodazara, ben, il vaut mieux se faire tuer que d'enfreindre ces choses-là. Toujours est-il, le juif, il a cette possibilité. Donc si je reviens finalement
Ouais. Et le juif qui vient, dont la neshama, elle vient, contrairement aux anges, de l'intérieur des sphères. Et à l'intérieur des sphères, ce que l'on a, c'est finalement le message divin. C'est la lumière divine, c'est la shlichut qui nous est donnée. Alors on a dit, le juif, il peut fusionner, finalement, il fusionne dans la source, mais il peut fusionner aussi en bas avec ces choses-là, c'est-à-dire, il peut être pnimi. Il peut être pnimi, c'est-à-dire faire les choses de façon complètement désintéressée. Et pourquoi être pnimi, c'est faire les choses de façon complètement désintéressée? Parce que quand je fais quelque chose, a priori, ouais, extérieurement, ben, je mets les tefilines. Disons que je suis payé pour mettre les tefilines. Ah, ben, ça se voit pas quand je mets les tefilines, on se dit, ben, il met les tefilines parce que, ok, parce que c'est la raison de la Baruch Hu. Ouais. Et en réalité, souvent, on fait les choses par intérêt. Ouais. Alors, quelqu'un qui ferait une chose, pas parce que c'est la volonté de la Baruch Hu, mais l'intérêt peut être très très fin aussi. L'intérêt, ça pourrait être même pour le Gan Eden. Ou même si c'est pas pour le Gan Eden, mais pour Zikour HaNefesh. Ok, je veux que ma Neshama, elle arrive à un haut niveau, etc. Ça a l'air génial. Ouais. Et ben, ça, nous explique le Rebbe, ça aussi, c'est un intérêt. Quelqu'un qui est pnimi, ouais, et il fait pas les choses par intérêt. Ouais. Donc, encore un point comme ça j'essaie de faire passer cette idée-là comme ça du Admour Azaken d'être pnimi. Être pnimi, c'est être soi-même. Ouais. Et là, on a vu la différence comme ça entre les anges et les Bnei Israël. Les anges, ils sont pas eux-mêmes. Les anges, ils font un message, ils font une shlichut, mais profondément, ils n'y sont pas. Ouais. Et d'ailleurs, je racontais ça une histoire. Et le Rav Pouterfas, comme ça, qui était vraiment, vraiment un chassid pnimi. Et une fois, il y avait une Idva Hadout, et puis il y avait des Bachorim comme ça qui étaient en retard sur leur Chitat. Et donc c'était l'Idva Hadout, et puis ils avaient leur livre de Chitat comme ça. Ouais, et puis ils faisaient Chitat pendant ce temps, pendant la Idva Hadout. Et il s'est mis en colère sur eux. Il leur a dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous croyez que vous êtes pnimim? Mais vous êtes ni dans le Ritat, ni dans l'Aïd Vahadut. Si vous êtes dans le Ritat, ben faites Ritat, mais concentrez-vous, n'écoutez pas l'Aïd Vahadut. Si vous voulez être dans l'Aïd Vahadut, ben soyez dans l'Aïd Vahadut, mais ne faites pas Ritat. Ouais. Donc finalement, on va rajouter comme ça cette chose-là, comme ça, d'être pnimi que j'essaie de faire passer. Peut-être encore cette qualité que quelqu'un qui est pnimi, finalement, il peut pas vraiment faire deux choses en même temps. Ouais. Parce qu'il est complètement dans ce qu'il est en train de faire. Il le vit et il y est. OK? Et je racontais comme ça autre chose et pour essayer d'illustrer ce que c'est que ce pnimi dont nous parle Mourazaken d'une autre façon. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est basé sur une Idvadou de Chai Elul Tafshin Yud Zayin, et donc 1957, 18 Elul, du Admorazaken. Et 2 minutes, je crois qu'il y a une question ici. Peut-on vous contacter en privé? Ouais, on peut me contacter en privé, 0545 950 137. De France, vous faites plus 972. Et après, 545 950 137, si vous n'avez pas de quoi noter. Et Madame Lévy Bentoulila pourra vous dire. Vous savez quoi? Je peux écrire le numéro ici, comme ça. Plus 972 545 950 137. To everyone. Ok. Je ne sais pas si c'est affiché ou pas. Ok. Nous et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi? Le rabbi nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'une fois, le Admor Azaken, c'est que le Admor Azaken, il appelait, et, il appelait le Baal Shem Tov le grand-père. Ouais. Il le considérait comme son grand-père, dans la mesure où le Admor Azaken était l'élève du Maguid de Mezerich, le Maguid de Mezerich, l'élève du Baal Shem Tov. Donc, le Admor Azaken se considérait comme le petit-fils du Baal Shem Tov. On avait maintenant à côté de ça un grand chassid, Rabbi Baruch de Mejiboj, et qui souvent comme ça était en discorde avec l'Admor Zaken, et il était aussi en discorde avec Rabbi Nachman de Breslev. Bref, c'est des personnalités comme ça bien, bien complexes. Et une fois que le Admor Zaken, comme ça, il a dit à Rabbi Baruch de Mejiboj, il lui dit, tu sais, toi,
Il se trouve que Rabbi Baruch de Medjibosh était le petit-fils du Baal Shem Tov. Et là, Zaken lui dit, tu sais, toi, tu es le petit-fils du Baal Shem Tov, matériellement, mais moi, je suis son petit-fils spirituellement. Et nous dit le Rebbe, dans cette île doute, lorsque l'Admon Zaken il a dit ça, évidemment, il n'a pas dit que moi, je ne suis que spirituellement. Hein. Et quand il lui a dit ça, c'est pour montrer qu'il avait quelque chose de plus. Alors le rabbi nous dit, mais pourtant c'est bizarre, parce que a priori, on aurait tendance à dire non, ben, qu'est-ce que tu veux démontrer? Et quand tu es le petit-fils, tu es beaucoup plus proche, ouais, c'est quelque chose de viscéral. Et tu es le petit-fils de Admour du Baal Shem Tov, et tu es beaucoup plus proche du Baal Shem Tov que si tu es l'élève de son élève, que si tu es un petit-fils Rouhani. La preuve, c'est que nous disent les Chachamim, Kol Amelamed Ben Chavero Torah, Keilu Yelado. Quiconque enseigne la Torah à son ami, c'est comme s'il l'avait enfanté. Donc c'est comme si. Ouais. Alors, il y a le fait de l'enfanter, c'est le truc important, et il y a le fait d'enseigner qui est comme si. Donc, si le Hanmorazaken, c'est l'élève du Maggid de Mezerich, alors bon, le Maggid de Mezerich, c'est comme si c'était le fils de, du Baal Shem Tov, et le Hanmorazaken, c'est comme si c'était le fils du Maggid de Mezerich, et donc c'est le Hanmorazaken, il est comme si c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Mais le Rabbi Baruch de Mezibos, c'est vraiment le petit-fils du Baal Shem Tov. Alors, où est l'intérêt, où est la maliouta, nous dit le Rebbe, où est l'avantage ici du Admor Zaken? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, le Admor Zaken? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Rabbi Baruch de Medjiboj quand il lui a dit que lui, il était encore plus, il était le petit-fils dans la Rouhanut. Oh. Alors, le Rabbi nous dit comme ça quelque chose d'extraordinaire là-bas. Il nous dit les tzadikim, ils ressemblent à Kadosh Baruch. Ouais. Or, Kadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, il s'est complètement mis à l'intérieur de la Torah. Ouais. Il a mis son essence dans la Torah. D'où on apprend ça? Alors, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a donné les 10 paroles, les 10 commandements, qui commencent par Anochi, Anochi, c'est les premières lettres, Aleph, Nun, Chaf, Yud, nous dit la Gemara, tout ça c'est dans la Gemara de Shabbat, dans le Talmud. Ananafshik tavet yavet, moi mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Et là, j'ouvre une parenthèse, ça aussi c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais en réalité, ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est plus l'explication chassidique du passage du Talmud que vraiment le passage du Talmud. Parce que dans le passage du Talmud, ouais, un anafshi tavet yavet, si je traduis vraiment, nafshi, ça veut pas dire mon âme. Nafshi, ça veut dire moi-même. C'est-à-dire que le pshat de la Gemara, ça serait de dire que, oh, le mot anochi, c'est l'acrostiche de ananafshi tavet yavet, moi-même, je l'ai écrit et je vous l'ai donné. C'est-à-dire, ne croyez pas que ce que je vous donne, comme ça, c'est un livre écrit par Victor Hugo ou par même Moshe Rabbeinu. C'est moi-même qui l'ai écrit. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Mais la Chassidoute, elle explique, non, non, mais il y a marqué Anan nafshi kedavet yavet. Le mot nafshi, quand même, et il veut aussi dire mon âme. Et donc, à un deuxième niveau, dans la Chassidoute, on explique cette Gemara en disant qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire Anan nafshi kedavet yavet, moi, mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai transmise. Par conséquent, et on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis complètement dans la Torah. Et dans la mesure où nous disent les Chachamim, les tzadikim, ils ressemblent à leur créateur, ben, les tzadikim aussi se mettent complètement dans leur Torah. Et donc il y a une différence entre juste quelqu'un comme ça qui enseigne, qui n'est pas un tzadik. Ok, si j'enseigne la Torah à un élève, ouais, ben, c'est comme si je l'avais enfanté. Et lui, quand il va enseigner à quelqu'un d'autre encore, c'est comme s'il avait enfanté l'autre, et donc c'est comme si j'étais le grand-père du troisième. Ok. Mais ça, c'est pour des gens comme ça, communs. Mais lorsqu'il s'agit de tzadikim, dans la mesure où les tzadikim, ils ressemblent à Kadosh Baruch Hu, et comme Kadosh Baruch Hu s'est mis complètement dans la Torah, les tzadikim, ils se mettent complètement dans leur Torah. Lorsque, maintenant, un tzaddik va transmettre sa Torah, donc à un autre tzaddik, et l'autre tzaddik à un autre tzaddik, ouais, finalement, c'est cette essence même du tzaddik qui est dans la Torah qui va être transmise, qui va être captée. Et lorsque le Baal Shem Tov, il se met complètement dans sa Torah, et cette Torah, elle est complètement comprise et intégrée par le Maggid de Mezerich. Ouais. Le Maggid de Mezerich, ici, il devient beaucoup plus que le fils du Baal Shem Tov. Parce que si c'est l'essence que le Baal Shem Tov a mis dans sa Torah, ce qui met dans
dans son fils, qui va devenir son petit-fils. Ouais. On sait que dans la procréation, et euh, ce qui va sortir, la semence, ouais, ben, ça commence comme ça dans l'hypophyse, l'hypothalamus. Il y a quelque chose qui commence dans la chorma, mais ça commence pas plus haut que la chorma. Donc, un petit-fils, alors on considère, c'est expliqué dans le Tanya, comme ça, au deuxième Pérec, ouais, un fils, et c'est en rapport avec la chorma du père, ouais, la sagesse du père. Mais lorsque l'on parle maintenant d'un élève qui est tzaddik, qui lui-même est élève d'un tzaddik, alors c'est pas uniquement ce qui va avoir la chorma du père, ouais, la sagesse, mais c'est l'essence du père. Par conséquent, nous dit le Rebbe, et lorsque le Hanmour Azaken a dit à Rabbi Baruch de Mejiboj que lui, Rabbi Baruch de Mejiboj, il est peut-être même être le petit-fils du Baal Shem Tov, mais bon, il n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment capté la Torah du Baal Shem Tov. Mais le Hanmour Azaken, lui, il a capté la Torah du Maggid, qui a complètement capté la Torah du Baal Shem Tov. Mais comme c'est complètement cette Torah dans laquelle il y a l'essence du tzaddik, ce que reçoit le Maggid, c'est l'essence du Baal Shem Tov, et c'est ce qu'il va transmettre aussi à Admour Zaken. Donc ici, quelque part, cette Torah du Admour Zaken, ça représente vraiment la profondeur de la Torah du Baal Shem Tov. Et c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que ce que j'essaye, encore une fois, là maintenant, de faire passer par tous ces passages, c'est, disons, l'avantage de la Torah du Admor Azaken sur même la Kabbalah. Ouais. Et ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'ici, on a quelque chose qui est vraiment essentiel. Quand je dis qu'il est essentiel, c'est en rapport avec l'essence de notre être, c'est en rapport avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est complètement un autre niveau. Lorsque l'on parle maintenant de la Torah du Admor Zaken, cette Torah du Admor Zaken, c'est l'essence de la Torah du Baal Shem Tov, qui lui-même a reçu de Ari Ashiloni, etc. Et ça depuis Moshe Rabbeinu. Donc il y a ici comme ça une dimension qu'on trouve nulle part ailleurs. Ok. Ça, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler quant à ce que c'est que cette là ce niveau de pnimi par rapport à Ritson et quelqu'un ou quelque chose qui est profond par rapport à quelque chose qui est superficiel. Je vais essayer maintenant de faire une troisième approche de de cette notion de la façon suivante. Lorsqu'on dit, là aussi c'est basé comme ça sur des vadiot de répit. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est superficiel, qu'il est Ritson, ouais. Et alors on a dit, ça veut dire que ce qu'il fait, c'est pas exactement en accord avec ce qu'il est. Ouais. Donc on aurait tendance à dire, ok, bah c'est ce qui s'appelle quelqu'un d'hypocrite. Mais en réalité, vu qu'on est en train de parler de chassidoute et en chassidoute, on parle de grande finesse, c'est pas nécessairement quelqu'un d'hypocrite, hein, quelqu'un qui est Ritson. Ça peut être quelqu'un qui est de bonne foi. Ouais. Mais seulement, et là, je veux dire quelque chose vous savez, des fois, on dit à quelqu'un comme ça, non, non, t'es pas si grave que ça, mais en réalité, on lui montre à quel point il est beaucoup plus que ce qu'on voulait dire. Et là, quelque part, alors, je vais dire quelque chose de cette forme, c'est-à-dire, le type qui est Ritson dont on est en train de parler, et il n'est pas hypocrite. Ouais, lui, il y croit. Mais en réalité, il est beaucoup plus malade que l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, c'est celui qui se joue des gens qui sont autour de lui. Mais lui, il se joue de lui-même. C'est-à-dire que, ouais, il est en train de se tromper lui-même. Alors je vais essayer comme ça un peu de développer l'idée de cette personne qui est extérieure par rapport à quelqu'un qui est pnimi. Alors, dans le chassidut, comme ça, quand on nous parle de quelqu'un qui est chitzon, alors c'est surtout les mashpim, comme ça, dans les shivot, qui développent ces idées-là. Et quelqu'un qui est chitzon, quelqu'un qui est superficiel, c'est souvent quelqu'un comme ça ouais, qui se chauffe très vite. Waouh, extraordinaire. Et vous allez donner un cours, et type, tout de suite, il a compris, et tout de suite, il montre son accord ou son désaccord avec la chose. Alors, une fois, comme ça, je donnais un cours de Gemara, et puis il y avait Rava et Abaye, et un élève tout de suite qui me dit, ah, c'est Rava qui a raison. Je dis, il n'y a pas Rava qui a raison. Elou ve'elou divrei Elokim chaim.
Ouais. Alors, tu peux un peu plus comprendre ce que dit Rava, mais si tu penses que c'est Rava qui a raison, c'est que tu n'as pas compris ce que dit Abaye. Ouais. Et quelqu'un qui sonne comme ça, c'est quelqu'un, finalement, qui sera souvent en dents de scie, parce que bon, il est comme ça, ouais, il se sauve très vite, et au niveau du regesh, mais au niveau d'intellect aussi. Alors, tout de suite, il est sûr d'avoir compris, mais si tout de suite, tu es sûr d'avoir compris, c'est que tu n'as rien compris en réalité. Ouais. Et il est très, très, disons il réagit comme ça très vite. Et quelqu'un qui est pnimi, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui montre pas nécessairement maintenant, encore une fois, si j'essaye d'imiter ce que je vais dire pour être pnimi, alors il n'y a pas plus chitsonique que ça, ouais, parce qu'on est en train de parler maintenant d'une expression extérieure de choses qui sont profondes et pas de choses à imiter. Ouais. Mais en réalité, quelqu'un qui est pnimi, en général, euh, bon ben, il pense pas avoir vraiment compris, il reste avec des questions. D'ailleurs, ça arrive des fois, hein, qu'on voit deux personnes qui étudient Agmara. Et il y en a un, tout d'un coup, il s'arrête. Et alors, je dis, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Et ce que le type qui s'est arrêté aurait tendance à dire au premier, s'il voulait pas complètement le détruire, c'est 2 minutes. Mais ce que j'ai pas compris, tu n'as pas compris non plus. Et quelqu'un qui est pédémie, c'est quelqu'un qui se contente pas comme ça d'une compréhension superficielle. C'est pas quelqu'un non plus qui essaye d'impressionner. Ouais. Toutes ces choses-là, tous ces mensonges extérieurs, c'est des expressions de personnes qui ne sont pas profondes. Et par rapport à ce truc-là, je vais vous raconter comme ça quelque chose que j'ai lu au nom du Chazon Ish. Bon, le Chazon Ish, c'est un grand misnaged, ouais, mais c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Et c'est pas du tout chassidique ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est une bonne analyse de la Nefesh Behemith du juif. Et par rapport à un type qui veut impressionner le monde. Raisonner, je dis comme ça, il dit, lorsque quelqu'un vient, un juif va demander à un autre, un juif ou pas, quoi. Quelqu'un va demander à son ami de lui rendre un certain service. Et là, je ne vais pas parler en termes, encore une fois, de quelqu'un qui est ptimi, mais vraiment, vraiment en termes de quelqu'un qui est chitsoni. Ouais. Donc quelqu'un vraiment commun. Alors son ami va lui demander comme ça un service. La première chose qui lui vient à l'esprit à celui à qui on demande un service, c'est ok, qu'est-ce que je vais dire pour sortir mon épingle du jeu? Qu'est-ce que j'ai à gagner de cette histoire-là? Ok. Puis des fois, il voit que bon, il n'y a rien à gagner, quoi. Il n'y a pas ici ni d'argent ni quoi que ce soit. Et donc il se dit, bon, deuxième idée, ok, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à tirer de ce truc-là. Et je vais essayer au moins ouah, d'en mettre plein la vue, quoi. Au moins, j'aurais gagné ça. Alors je vais lui répondre de façon à, waouh, ouais, d'en mettre plein la vue. Mais des fois, même ça, il n'y a pas vraiment la possibilité. Et, et alors, c'est quoi la troisième option? S'il n'arrive pas ni à sortir son épingle du jeu, ni à en mettre plein la vue, eh ben, il va tout faire pour se débarrasser de la question du type très très vite. Nos bons regarde, demande à un appelle tel rave. Ken. Et c'est ce qui passera en général. Bon, quelqu'un nous demande ici, et quelqu'un de Cannes, Ritsoni est impulsif et Pnimi est profond réfléchi, c'est ça? Le fait que Ritsoni il soit impulsif, c'est pas une définition, mais disons que ça sera quelque chose qui va sortir du fait qu'il est Ritsoni. Ouais. Parce que quelqu'un qui est Ritsoni, il est pas, ben, il est pas réfléchi. Et on peut pas réagir si vite à des choses que l'on voit, qu'on entend. Et quand on réagit comme ça directement, bah souvent c'est à côté du truc parce que on n'a pas compris Berthelal ce que l'autre a voulu nous dire et puis il y a des quiproquos, ouais. Donc quelqu'un qui est pénimi, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est sûr. Ouais. Quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est du da'at, c'est quelqu'un qui essaye pas, c'est quelqu'un qui est amiti, quelqu'un qui émet. Ouais. Le émet, on sait que ça a rapport à la tiferet. Là, on est en train de parler quelqu'un de pénimi, on a compris que c'est quelqu'un qui a du da'at. Ouais, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui essaye de savoir le émet, de savoir pourquoi il est là. Ouais. C'est un chassid. En réalité, tout ça, c'est ça le Admor Zaken. Ouais. Le message, je dirais que le message principal du Admor Zaken dans tout ce qu'il nous a donné, vous savez qu'il y a un endroit comme ça
le Admour Zaken, il demande Avodat Emet, il demande quelque chose de vrai. Et on dit que si le Admour Zaken n'avait pas écrit que ce qu'il exige c'est quelque chose de vrai, il aurait eu des dizaines de milliers de chassidim en plus. D'ailleurs, on voit que la chassidoute, ça attire pas autant que si on parle de Guéhinom et de trucs. Ouais. Des fois, tu vas dans des bâtis Knesset comme ça, et t'as des rabbinim qui vont parler de trucs qui font peur et des machins et des histoires de hâte de dormir debout. Et waouh, les gens, ils sont. Et toi, tu vas leur faire passer une sira du rébé, mais même si elle est bien structurée et tout, et bien souvent, il y en a la moitié qui vont dormir. Ouais. Et donc, ça se vend pas si facilement, le Hémet. Ouais, parce que les gens, ils cherchent souvent la facilité. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est vrai que c'est extraordinaire, la chassidoute, mais ça brûle. Donc, c'est pas quelque chose comme ça qui se vend comme des petits pains, quoi. Et ça, il faut le savoir parce que sinon, on risque d'être déçu des fois. On a des trucs qui nous ont fait vibrer et puis on comprend pas pourquoi ben, ceux à qui on va le faire passer, ils vibrent pas. Ouais, et c'est parce que c'est pas si évident. Pas si évident de vendre cette chose-là. Ok. Maintenant, Birchoutrem. Et Madame Lévy, combien de temps on a encore? Vous pouvez me dire? Alors, le temps que vous avez, vous, là, ça fait 1 heure, mais il y a pas mal de questions qui ont été posées entre-temps, mais j'avais trop de peine de vous couper, donc j'ai pas osé. Donc, Non, je vous en prie. si vous voulez, vous finissez ce que vous alliez dire et j'enchaîne sur quelques questions. Ok. Je peux, vous savez quoi? Birchoutrem, je vais prendre encore une dizaine de minutes Parfait. pour faire passer quelque chose qui va compléter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, puis après, s'il y a des questions, avec plaisir. C'est bien? Ok. Et c'est vraiment fondamental ce dont on va parler maintenant aussi. Et ça se rapproche de ce qu'on a dit comme ça sur Pnimi Echitzon. Il y a une notion de chassidoute, le Ratzov Vashov. Le Ratso Vachov, c'est finalement, on pourrait dire, les vibrations de la Neshama. Le fait que la Neshama, bon ben, elle ait des appels vers la Baruch Hu, la Hava, puis un certain recul par crainte. Et la source de ces vibrations, c'est dans un verset comme ça de Yereskel qui est au début de la vision qu'il va avoir dans le premier chapitre de son livre. Il nous parle d'une vision d'un char céleste pour lequel il est écrit Vachayot Ratso Vashov Kemare Abazak. Et les anges, finalement, ouais, le char divin qu'il est en train de voir, c'est un char divin comme ça qui a quatre têtes, une tête d'aigle, une tête de lion, une tête de taureau, une tête d'homme. Et tout ça, tout ce char comme ça avec ses quatre têtes, il le voit comme ça courir en avant et revenir en arrière, etc., comme le Bazak nous dit, comme ça, le Metoudatsion, c'est comme le Barak, c'est comme le tonnerre, c'est comme des éclairs qui vont de l'avant, puis on a l'impression qu'ils vont en arrière. Nous dit Rashi comme ça, c'est comme le feu des fois que tu vois dans hein, qui est en train de brûler, et puis tu vois comme ça un feu qui sort, et puis qui revient comme ça vers les braises. Et donc ce mouvement comme ça d'avant et d'arrière. Et nous dit Rashi sur ce verset, bah, ok, alors de quoi il s'agit par rapport à ces bêtes qui dirigent, on pourrait dire, le char céleste, eh ben, c'est quoi ce Ratso Vachov dont on nous parle? Va nous dire Rashi, ben, c'est le fait qu'elles sortent leur tête du firmament qui est au-dessus d'eux, et puis tout d'un coup, elles ont peur parce que ça approche de la Shrina, et donc elles remettent la tête sous le firmament. Ok. Donc on voit qu'il y a comme ça quelque chose qui les attire, on pourrait dire un amour qui les attire vers la Kadosh Baruch Hu, mais il y a une peur aussi qui les fait replonger. Tof. Ok. Ce mouvement comme ça de Ratso Vachov, il est repris par Avraham Avinu, dont on sait que c'est lui qui a écrit le livre de Yetzira, dans son livre de Yetzira. Et il nous dit comme ça, Imrat libecha shov lamakom. Si ton cœur il court, reviens en arrière. Je vais essayer d'expliquer ça, mais avant ça, Rabbi Shimon, dans le Tikkun Zohar, il dit quelque chose de semblable aussi. Imrat libecha shuv leachor.
Ouais. Pas chouv la makom, pas retourne à ta place, mais retourne en arrière. Il y a une autre version, retourne vers le un, vers l'unité. Ok. Et donc on comprend qu'il y a comme ça une course et un retour en arrière, donc ce qu'on voit dans le char de Ereskel. Maintenant, je vais essayer de comprendre et d'expliquer ce qui nous explique la Noirzakan dans tout ça. Alors d'abord, les Mekoubalim, ce qu'ils expliquent, hein, le Shla, le Banishraï aussi, c'est de quoi on parle quand on parle de cette course en avant, de cette course en arrière. Alors on dit comme ça, la course en avant, c'est le fait que on sait que Baruch lui, ben, la seule chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il est Mechouyav Ametsiout, il ne peut pas ne pas être. Ok. Et c'est quoi Imrat Libera? C'est quoi si ton cœur il court? C'est si à partir de là tu commences à délirer, à imaginer Akadosh Baruch Hu, etc. Alors là tu peux que te tromper. Alors calme-toi, retourne à ta place. Ok? C'est comme ça que mes Kohalim m'expliquent. On comprend que c'est pas le Ratzov Hashov dont on a l'habitude, parce que le Ratzov Hashov du Admor Zaken qu'on va voir après, mais que vous connaissez, c'est que on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, mais on comprend que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on travaille ici-bas. Le chauve, c'est pas comme ce qu'on voit aussi dans Rashi, avec les bêtes qui aimeraient bien sortir de la tête du firmament, mais maintenant non, elles replongent parce qu'elles ont peur. Ouais. C'est pas une espèce d'a posteriori chez le Hanmorazaken. Mais pourtant, on voit que chez les Mekoubalim, oui. Et tu commences à délirer là maintenant, à imaginer un peu trop Akadosh Baruch Hu. Ouais, calme-toi. Reste comme ça, sans imagination, parce que tu pourras pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Et même dans la chassidoute première, je dirais, et la chassidoute des premiers élèves du Maguide de Mézérich et de leurs élèves à eux, comme Rabbi Nachum de Tchernobyl dans son Meor Neim ou bien le Noam Elimelech, hein, qui était un ami du Admon Zeken, Rabbi Elimelech de Lijansk. Sur Hatzov Hashov aussi le prennent pas comme un chauve qui est recherché vraiment, mais comme une espèce d'a posteriori. Le Morinaim, il nous dit, c'est quoi le Ratso? C'est le fait de vouloir fusionner avec Hu, et le chauve, c'est quoi? Ben, c'est le fait que pendant la galoute, on peut pas comme ça, on va être étouffé. Si on fait que courir vers Hu, on va brûler, on va avoir une surdose. Et donc, on est obligé ouais, ok, on s'approche d'Hachem, mais ok, calme-toi, parce que c'est la galoute pour le moment. On ne peut pas infiniment s'approcher d'Hachem. Donc tu reviens en arrière, tu te calmes et tu reviens en avant. Donc le fait de revenir en arrière, c'est pas quelque chose de positif, hein. C'est un trait de la galoute. Et chez le Noam Elimelech, le chauve, c'est quelque chose d'autre encore. Le ratso, c'est je cours vers Kadosh Baruch Hu. Or, une fois de temps en temps, je tombe. Et donc le chauve, c'est que je recours vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas un aller en arrière recherché comme chez l'Admor Zaken, mais c'est un aller en avant. Il y a que de l'avant finalement. Le ratso, je cours vers Hachem, mais je suis tombé, je suis plus tzaddik, ok, je suis Bal Tshuva, je vais encore chauve, la Tshuva, je retourne encore vers Akadosh Baruch Hu. Chez l'Admorazaken, ça n'a rien à voir. Le ratso vachov que l'on connaît chez l'Admorazaken, c'est le fait, par exemple, de dire le matin, je vais prier. Quand je prie, ben, je m'imprègne d'Akadosh Baruch Hu, je pense à Akadosh Baruch Hu, les mondes célestes, etc., les anges. Et donc, bon, ben, je m'élève et ça me remplit pour la journée. Ouais, j'ai beaucoup de Elokut comme ça en moi. Et dans la journée, ben, je dois travailler, je vais être dans le monde. Et c'est même le but de, 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 de revenir dans le monde. Ouais, de faire Akadosh Baruch Hu dira Batartonim. Mais pour bien le faire, il a fallu que je remplisse mes batteries et en allant prier le matin, ou en allant au Beth Amikdash 3 fois par an, ou en allant chez le Rebbe à Tishrei. Ouais. Et tout ça, c'est le ratso, mais on comprend bien que le chauve, ça, c'est le but. Le but, c'est de redescendre en bas pour faire notre shlichut, pour construire ce monde. Et ça, c'est quelque chose de classique chez nous. Mais c'est très, très original parce que ça fait partie de la Torah du Admor Zeken. Parce que le Ratso Vachov, comme je vous l'ai montré, c'est pas du tout comme ça, initialement, chez les Mekoubalim ou chez le Meor Enaim ou chez le Noam Elimelech qu'il est expliqué. Ok? Et dans le Perek Nun, dans le 50e chapitre du Tanya, lorsqu'il nous parle du Ratso Vachov, le Admor Zeken, il nous dit ah, le Ratso, c'est le fait que, ok, j'ai soif d'Akadosh Baruch Hu. Et le Chov, c'est le fait que ben, je comprenne que 2 minutes, mais al-kochach atachai, hein, mon coco. Le Inyan, c'est pas de déconnecter. Ça, laisse les gens, ils savent le faire. Hein, ou bien la neshama avant qu'elle descende. T'as envie, t'as soif d'Akadosh Baruch Hu, mais al-kochach atachai, malgré toi, tu vis, parce qu'en réalité, le but, c'est pas le ratso, le but, c'est le chauve. Le but, c'est de faire Akadosh Baruch Hu, il me dira ici-bas.
Et donc c'est extraordinaire parce que pour nous c'est une idée classique, mais je voulais vous montrer à quel point c'est pas si classique que ça, et à quel point ça c'est un chidouche un chidouche de l'Admour Zaken. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'Admour Zaken, non seulement il nous parle de ce chauve, et pour quelqu'un qui est exalté, mais il nous en parle même pour quelqu'un qui n'est pas exalté. Ok, quelqu'un qui est exalté, ben, on a tendance à lui dire, ok, descends, descends, ouais, on redescend et c'est ici que ça se passe. Mais il y a un passage comme ça dans l'Écoute Torah du Admour Zaken, dans lequel il nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Écoute Torah sur Shir HaShirim. Il nous apporte le pasouk. Samechuni ba'ashishot, repaduni ba'tapuchim ki cholat ahavani. Cholat ahavani, je suis malade d'amour. Malade d'amour, c'est pas comme on pourrait croire. Ouais, je suis fou de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est tout le contraire. Je suis malade parce que j'arrive pas à avoir un amour pour toi. J'ai de l'amour que pour les schnitzel, que pour les bêtises. Cholat ahavani. Et donc, Samechuni ba'ashishot, rapeduni ba'tapuchim. Apportez-moi du vin, apportez-moi des pommes, des choses qui vont enivrer, du cidre. Et ça représente évidemment profondément la Torah, les secrets de la Torah. Qui relate à Havani parce que je suis en manque de Hav. Ça, c'est ce que nous dit Shirachirim, c'est ce que dit Knesset Israël, qui est malade d'être loin d'Akadosh Baruch Hu et qui en manque. Et nous dit le Admour Hazaken, et ça c'est extraordinaire, il nous prend beaucoup plus tard, comme ça dans le Shirachirim, un autre pasouk, et il nous dit ça c'est la réponse. Et la réponse, on aurait tendance à dire, bah ok, mon coco, tu veux t'approcher à moi. Oi, kavit sameh lechul hamayim. Ok, bien, étudie, c'est ce qui est marqué dans Ishaïa. Étudie la Torah, rapproche-toi de moi et fais tchouva. Mais la réponse là-bas dans Shir HaShirim, elle est complètement différente. La réponse dans Shir HaShirim, elle est Asevi enaich minegdi. Tourne tes yeux de moi, laisse tomber, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de faire la que je beaucoup dira Batartonim. Ok, t'es en manque et tout, ok, il y a pour ça les moments de la tfila, ok, c'est fait pour. Quand tu seras au Gan Eden, ok, tu kifferas. Et c'est pas le moment maintenant. Alors, c'est sûr qu'il faut rechercher cette kirva, cette dvekut HaKadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire bien notre travail. Mais, ce que veut nous dire ici le Admour Hazaken dans ce passage, mais c'est pas ça le principal. Ouais. Et il met ça même comme réponse d'HaKadosh Baruch Hu. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, pourquoi je vous parle de ce passage, c'est qu'en général, lorsqu'on parle du Ratso Vashov, alors on parle du Shov, le fait de vouloir revenir ici-bas et de comprendre que le principal, c'est ici-bas. On en parle surtout quand il y a quelqu'un qui est exalté, puis on lui dit, ok, ok, atterris, c'est ici que ça se passe. Mais ici, c'est même pas le Inyan. Ici, c'est quelqu'un qui est Bechel en manque, c'est quelqu'un qui ressent rien et qui a du mal à vivre cette chose-là. Et l'un lui dit, c'est pas grave. Ok, quand tu prieras, tu essaieras de t'approcher de moi. Mais le principal, c'est que tu restes en bas. Que tu restes en bas et que tu fasses en bas. Ouais, c'est extraordinaire. Et je vais finir en racontant pourquoi je vous raconte ça, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait typique au Admour Zaken. Comment est-ce que le Admour Zaken est devenu chassid? Ouais. Le Admour Zaken, il est devenu chassid, c'est rapporté comme ça, il y a un contraste qui s'appelle Torah Chassidut du Rabbi Rayatz. Ouais. Et dans ce contraste, le Admour Zaken, le Rabbi Rayatz, comme ça, page 10 et 11, il nous explique. Il nous rapporte quelque chose rapporté par le Mahari, le frère du Admour Zaken. Comment le Admour Zaken est devenu chassid? Et il nous dit comme ça. Dit le Admour Zaken la première fois qu'il est allé comme ça à Mezerich, ouais, chez le Maguide, hein. On sait qu'il est allé comme ça à deux reprises. La première fois, ben, il a rencontré donc la Chevraya Kadisha, les élèves tzadikim comme ça du Maguide de Mezerich. Et lors d'une de leurs rencontres chassidiques comme ça, alors ils étaient comme ça exaltés, ils ont commencé tous les élèves à parler des malachés Asharet, à parler des anges, à parler des Ophanim, des Chayot HaKodesh, toutes sortes d'anges comme ça, les uns au-dessus des autres dans les mondes spirituels. Et ils ont parlé après des sphères du monde de la Tzilut et comment Zeir Anpin, qui représente les midot, les attributs du Olam Hatzilut, à quel point c'est haut, mais au-dessus de ça, il y a aussi la Bina, au-dessus de ça, il y a la Chorma, au-dessus de ça, il y a Keter, et ils étaient complètement exaltés, au point où il y a une description là-bas, Itlavu
Kerishpe Esh Leavat Shalevet Kagoe Hashem Itbarach, ils étaient euh, comme ça dans un languissement d'Akadosh Baruch Hu, mais comme du feu, au point où, sans faire même attention, il parlait tout seul comme ça. Il y en a qui étaient sur le point de s'évanouir. Il y en a qui étaient comme ça en ratso. Ils allaient se déconnecter. Ils étaient presque au point de mourir. Je vous donne une petite parenthèse, mais on raconte de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov que lors du mariage de son petit-fils avec la petite fille du Admour Azaken, qui était la fille du Admour Emtsaï, alors il y a une grande chatouna comme ça. Et, et dans cette chatouna, le Admour Emtsei, il a dit une dracha, c'était le père de la Kala. Et il y avait là-bas le Rabbi Yitzhak de Berditchov, et il se mettait à crier, ouais, tellement, ce que disait le Admour Emtsei, c'était des choses qui étaient très très profondes. Et au point où, mais il parlait, enfin, il criait d'exaltation, et pourtant, c'était pas un illuminé, Rabbi Yitzhak de Berditchov, ouais, c'était un grand Dayan, avant d'être Admour même. Ouais. Mais les secrets comme ça qui étaient dévoilés par le Admour Emtsaï, des choses qu'il avait reçues du Admour Azaken, et il lui dit, mais comment tu peux dévoiler des trucs comme ça? Il se mettait à crier comme ça, au point où le Admour Emtsaï s'arrêtait. Il a dit à son père, non, non, avec un exalté comme ça, moi je peux pas continuer. Donc soit vous le faites taire, soit je m'arrête, quoi. Mais c'est intéressant de voir comme ça la froideur comme ça, quelque part, des Admouré Chabad, si pnimim, pour revenir au Inyan de Pnimi. Toujours est-il, alors je ferme cette parenthèse, et puis donc le Maharil, le frère du Admour Azaken, raconte, et ça c'est compté par le Rabbi Rayatz, comment le Admour Azaken est devenu chassid. Donc il était chez le Maguid pour la première fois où il était là-bas, et puis il était donc avec les élèves qui étaient exaltés, ils parlaient de choses très très hautes, les anges et les mondes spirituels et machin, et puis ils étaient la plupart sur le point de s'évanouir ou bien de se déconnecter complètement. Et à ce moment-là, le Maguid de Mézérich, il rentre dans le Beth Midrash où j'étais. Et là, ouah, tout d'un coup, ils ont tous atterri. Il fallait évidemment donner du kavod maintenant au Maguid de Mézérich qui est rentré. Ouais, ils ont atterri. On comprend de la description qu'il les a sauvés parce que sinon ils seraient morts d'exaltation comme ça. Et il a dit une Torah. Et la Torah qu'il a dit, et le Maguid de Mézérich, il a cité un pasuk de Ishaïa. Anochi asiti haaretz. Asiti haaretz, ticha. V'adam alea barati. Dans cette Torah qu'il a dit, il cite un passage de Ishaïa. Anochi, Anochi c'est moi-même et la profondeur d'Hachem, comme Anochi qui a dans les 10 commandements. Asiti Eret, j'ai fait la terre. Vadam alea barati, et j'ai créé un homme sur la terre. Et nous dit, et la Torah qui a dit, le Maguid de Mazerich a été comme ça. Anochi, donc la profondeur, l'essence divine, celle qui évidemment a créé aussi les anges les plus hauts, les séraphim, les Chet HaKodesh, les Ophanim, etc. Un siti Eretz, j'ai fait la terre. C'est ça qui intéresse Akadosh Baruch Hu. Ve'adam alea barati. Et ce qui m'intéresse dans ce que j'ai fait, c'est pas les anges et toutes ces choses-là, c'est l'homme. Alea barati sur la terre, j'ai créé. Barati, nous dit le Admor Azaken, nous dit le Maguid de Mazerich. C'est Gematria Tariag, 613. Et en gros, ce que dit Akadosh Baruch Hu, c'est un ochri le plus profond de moi. Ben, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai fait une terre, c'est la terre qui m'intéresse, sur laquelle j'ai fait un homme, c'est l'homme qui m'intéresse. Et l'homme juif, Aléa Barati, ce qui va faire les Tarek Mitzvot, c'est ça tout le but. Et tout le but, c'est pas tout ce qui est en haut, mais tout le but, c'est finalement faire des mitzvot dans la Gashmiut. Et continue là, dans cette Torah, le Maguid de Mezerich, et il dit, vous savez, dans le livre du Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, il rapporte au nom du Sefer Abayir, qui est un livre de Kabbalah comme ça, de l'époque des Tanaïm, que la sphère de la Hatzilut, elle est venue de Chesed de Hatzilut. Elle est venue devant Akadosh Baruch Hu et elle dit, d'ailleurs souvent c'est mal cité parce qu'elle dit autant de, on cite souvent qu'elle est venue dire autant d'Avraham Avinu ceci et cela. C'est pas autant d'Avraham Avinu. La sphère du Olam Hatzilut elle vient devant Akadosh Baruch Hu. Elle dit depuis l'époque de Avraham Avinu, j'ai plus rien à faire. La sphère du monde de la Hatzilut, elle vient devant Akadosh Baruch Hu, du Chesed de Hatzilut. Elle vient devant Akadosh Baruch Hu, elle dit j'ai plus rien à faire depuis qu'il y a Avraham Avinu qui fait des mitzvot, et donc on comprend que c'est aussi non mitzvot, et qui fait Achnasat Tochim, etc. J'ai plus rien à faire. Et le travail, il est fait par Abraham Avinu et par ses descendants. Ouais. Et donc, quelque part, nous fait comprendre ici, le Maguid de Mezerich, que au-dessus de toute cette exaltation qu'ils pouvaient avoir tous ses élèves, ouais, le fait de faire des mitzvot comme Achnasat Torchim, recevoir des gens à sa table et faire des mitzvot concrètes ici-bas,
Ouais. Ça, c'est tout le but de la création. Et nous dit, je vais finir avec ça, nous dit le Admor Azaken, c'est comme ça que le Maharil témoigne au nom du Admor Azaken, c'est ça, cette métinoute, après toutes les adaptations que j'ai vues, ouais, cette, cette métinoute, cette, comment dire, on pourrait dire, euh, cette retenue qu'avait le Maguide de Mézerich, et c'est ça qui m'a rendu chassid. Ouais, alors, je pense que ça peut vraiment, vraiment résumer ce qu'on a dit, le Inyan de Pnimi, que les choses elles se passent ici en bas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça à réfléchir, à approfondir. Et Ken, s'il y a des questions, désolé de vous avoir pris autant de temps. Mes 10 minutes elles sont transformées en 20, 21 minutes. Ken, voilà, s'il y a des questions, Simcha. Pas du tout, avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir de vous suivre. C'était très, très bien construit. Merci beaucoup, Rav Silam. Alors, finalement, vous avez répondu à pas mal de questions, je pense. Euh, je vais quand même en reprendre quelques-unes. Alors, vous avez parlé à un moment de, bon, pendant tout le Zoom, de ce combat qu'il existe entre Nefesh Abahamit, Nefesh Elokit. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui nous a dit que très souvent, Nefesh Abahamit, elle nous rend triste à ce moment-là. Alors même après la faute, tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez donner des, des outils, en quelque sorte, pour euh, combattre ce moment-là de tristesse? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Comment faire? Voilà, si vous pouvez nous... Et Bezrat puis Hashem. surtout, l'importance de la joie à ce moment-là. Ok, je vais vous dire comme ça. Quelqu'un qui a fait une faute, ben, la chose à laquelle il pense, c'est le tikkun, c'est la réparation. On a tendance justement, parce que souvent on n'est pas assez pénémé, à se dire 2 minutes, mais il faut que je fasse vraiment quelque chose de grand, et c'est tellement grave ce que j'ai fait, et comme ci et comme ça, et ouais. Ok, donc on cherche une réparation. Alors les gens, ils cherchent toutes sortes de gnanimes. Mais si on regarde comme ça dans les grottes du Rébé, ben, le Rébé très souvent, ce qu'il dit aux personnes, ok, tu veux une réparation? Ben, cette réparation, c'est justement le Esser Hadat. Le fait de se dire finalement, que cette réparation, ok, tu cherches une réparation, tu en as vraiment besoin, ouais, mais cette réparation, c'est justement du fait de te dire, le Lotsara, qu'est-ce qu'il veut te dire? Le Lotsara, hein, il veut dire non, non, mais c'est trop grave ce que tu as fait, il y a pas de tikkun, il faut vraiment que tu fasses des gilgoulé sheleg, que tu ailles te rouler comme ça dans la neige. Il paraît qu'il y a la neige en France en ce moment. Non, on ne peut pas se rouler dans la neige, mais en France, vous pouvez. Alors, on a l'impression que ouah, si on n'a pas fait des trucs complètement fous comme ça, hein, alors on n'y est pas. Mais en réalité, ça, c'est vraiment aussi une opération du Yetzer Hara, de Nefesh Behemit, qui veut pas en réalité que tu fasses ce tikkun-là. Mais si tu comprends que, c'est quoi? Le fait de te dire, OK, ben, j'ai fait une faute, eh ben, tant mieux. Ouais, alors là, bon, je vais un peu loin, quoi, hein. Mais eh ben, très bien. Eh ben, maintenant, je mets ça de côté et cette faute-là, elle me perturbe pas, hein. Alors, évidemment, c'est pour quelqu'un qui est angoissé de sa faute, hein. Quelqu'un qui n'est pas angoissé, hein, et il faudrait qu'il s'angoisse un petit peu. Mais on est en train de parler maintenant de quelqu'un qui est angoissé. Ouais. Ben, le fait qu'ils se disent, ben, OK, ben, ça suffit, OK, je suis angoissé, très bien. Maintenant, mon tikkun, c'est que je mets ça de côté. Et c'est tout un travail. Tout un travail de se dire, OK, ben non, on donne du crédit à Kadosh Baruch Hu, qui nous promet que quand on fait tchouva, et ben, ouais, il répare les choses. Ça suffit, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Et quelque part, il y a un des grands d'Israël, comme ça, pas Chabad, qui parle dans son livre de ce qu'il appelle le Bitron Hatchouva. C'est une idée extraordinaire. Le Bitron Hatchouva, c'est la confiance en cette idée de Tchouva. Ne va pas chercher midi à 14 heures. Akadosh Baruch Hu t'a dit que si tu regrettes ce que tu as fait et tu décides de plus le faire, ça y est, t'es pardonné, c'est tout. Alors c'est vrai que souvent on le ressent pas, ce pardon, ça aussi, c'est un lycéen d'Akadosh Baruch Hu, ouais. Mais on nous a jamais dit qu'il fallait le ressentir. Donc si on y croit, Akadosh Baruch Hu qui nous a dit que si je regrette la chose et je décide de plus la faire, eh ben je suis pardonné, ça y est, je suis pardonné. Et le simple fait de croire à cette chose-là et de mettre de côté ces marchavot qui m'oppressent et qui m'obsèdent, ouais, et de me dire, OK, je m'en moque. Et si même une fois de temps en temps les choses reviennent, bah, on dit, bah, à chaque fois je les mets de côté.
et je fais une mitzvah. C'est tout. Je veux dire, il ne faut pas chercher midi à 14h. Une fois, le Rav Pevzner, hein, Yosef Yitzhak Pevzner, il a fait une mitzvah chez nous à la yeshiva. Il a raconté une histoire extraordinaire. Il a raconté qu'une fois, il a fait il y a quelques années, un accident sur l'autoroute. Et sa voiture, elle a fait pas mal de tonneaux. Il y a un bus comme ça, Baruch Hashem sur l'autoroute, à ce moment-là, il n'y a pas énormément de voitures. Il y a un bus qui a vu ça de loin. Il a ralenti et il a tourné, il s'est mis à 90 degrés devant l'auto pour que les gens de loin, ils s'arrêtent, quoi. Ils voient le bus et donc il les a sauvés. Ok. Et après, le conducteur du bus, quand ils sont sortis tous indemnes, Baruch Hashem, et Baruch Hashem aussi que le bus s'était mis comme ça pour les parer, quoi. Et quand ils sont sortis, bon, ils ont remercié le conducteur du bus, un goy comme ça, qui leur a dit, vous savez, la plupart des accidents graves, c'est pas l'accident lui-même, c'est ce que l'accident va entraîner après. Parce qu'on a fait des tonneaux, ok, on peut s'en sortir, mais s'il y a une voiture qui vient par derrière et qui vous rentre dedans, c'est tout. Donc je me suis mis comme ça pour vous protéger. Ouais. Et le Rav Pesner, il me raconte qu'après, il a pensé à ça, il me dit, mais c'est comme pour les avérotes. Le type, il a fait une avéra, ok, c'est l'accident. Ouais. Mais c'est pas ça en réalité le grand problème. Ok, tu fais ça, tu as fait une avéra, ok, maintenant tu vois, tu regrettes. Mais c'est le deuxième accident, c'est l'accident et c'est quoi le deuxième accident? C'est la tristesse, hein, qui arrive. Et le fait de comprendre ça et de se dire non, 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 mais je vais pas tomber dans ce deuxième accident. Non, la tristesse, c'est que du Yetzirah. Je mets ça de côté parce qu'il n'y a pas de raison même d'être triste. Parce que je me il m'a promis que si je suis... Alors le Yetzirah, il veut te faire croire que c'était triste, c'est une bonne chose. Non, non, pas du tout. Je comprends qu'au contraire, si je repousse la tristesse, ça c'est une bonne chose. Et c'est pas comme on pourrait penser négliger la faute. Non, non, au contraire. J'en suis conscient, mais je veux pas tomber dans une deuxième faute qui est la tristesse. Et voilà, c'est tout le tikkun. Il ne faut pas chercher midi à 14h, comme on a dit. Ok, ok, magnifique. Donc, ne pas s'arrêter sur cette tristesse-là que, en fait, le Yetzirah cherche à nous déstabiliser avec ça et finalement, c'est pire que la faute elle-même. Absolument, absolument. Ouais. Ok. Il y a un dicton chassidique qui dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas une mitzvah qui est mieux que les mitzvot, et quelque chose qui n'est pas une avera qui est pire que les averot. Mm. Quelque chose qui n'est pas une mitzvah qui est mieux que les mitzvot, c'est le fait d'aller au mikvé, quoi, pour les hommes, le matin. Quelque chose qui est pire que la avera, qui n'est pas une avera, c'est le fait d'être triste sur quelque chose qu'on a fait. Ok, ok, je vois. Alors, il y a une question qui est apparue quasiment au tout début quand vous avez parlé de cette fameuse histoire où enfin, sur casser, ce que ça signifiait de casser. Et la question, elle est là. Le but, on l'a vu tout au long de la conférence, c'est pas de casser cette nefesh Abahamit. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit faire d'elle? Quand elle arrive, quand c'est difficile, est-ce qu'on doit finalement la baser? Alors je reprends les termes de la question, la baser, donc faire comme si elle n'était pas là, la casser, l'entraîner avec nous, la transformer, qu'est-ce qu'on doit en faire? Regardez, sur un pièce qu'on pourrait dire, hein, et il y a un dicton chassidique qui dit que dans le moussard, normalement, bon, on a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Les mitzvot positives, on aurait tendance à dire, c'est le assez tov, c'est le chesed, etc., qui va nous motiver à les faire. Et les mitzvot négatives, c'est le sourmera, c'est la crainte, et qui va nous aider à les faire. Dans le moussard, c'est la crainte qui fait tout. Parce que non seulement on dit ne fais pas de la shonara parce que ceci et cela et c'est des catastrophes, mais on va aussi te dire, même pour quelque chose de positif, plutôt que te dire ce qui est d'extraordinaire dans les tefilines, on va te dire ce qu'il y a de catastrophique si tu mets pas les tefilines. Pourquoi parler de ne pas mettre les tefilines? Les tefilines, en soi, quand c'est une mitzvah positive, parle du bien des tefilines. Ça, c'est dans le Moussard. Et dans le Chassidut, c'est tout le contraire. Si vous prenez des mitzvotecha du Tzemar Tzedek, non seulement il va vous expliquer quand on fait une mitzvah positive, ce qui est extraordinaire, mais même pour les mitzvot négatives, il va pas te dire la galère qu'il y a dans les mitzvot négatives, c'est dans les avérotes. Il va te dire, ouais, si tu as envie de faire une avéra et que tu te retiens, quel tikkunim positif tu vas avoir. Donc finalement, ouais, on n'a pas de temps à perdre avec les bêtises d'un Nefesh Behemit.
Et notre itascout, elle doit être dans le bien. C'est ça tout le lien de la chassidut. Aksator docher arbe min hachoshech. Et par conséquent, ben, si notre tefesh béhémite, elle nous fait penser à des choses interdites, par exemple, ok, ben, comme nous dit le Rabbi aussi dans plusieurs lettres, on ne peut pas penser à deux choses à la fois. Ben, commence pas à te battre avec ça. Ouais, tu prends maintenant un livre, tu étudies la Torah, vezéo, les choses, elles s'en vont. Et pareil pour le Lashon Hara. Ouais. Plutôt que de parler des méfaits du Lashon Hara, si tu étudies un petit peu sur la Vat Israël, tu n'auras plus de raison même de faire du Lashon Hara. Donc finalement, notre Inyan, le Inyan de la Chassidut, une Lashon Chesed, ok, si on voit tous nos sales défauts, et que ce soit notre gava, que ce soit notre recherche des plaisirs matériels tout le temps, et que ce soit notre colère, que ce soit. Ouais. C'est par des choses positives qui plus que tout dans la Chassidoute, qui sont, qu'on les travaille. Étudier le Tanya, étudier des Mahamarim du Rebbe, ouais, et de lire des Idvaduyot du Rebbe, toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose qui embaume notre Neshama, qui nous change complètement à l'intérieur, qui nous change la journée, qui nous change la vie. C'est extraordinaire. Ouais. Donc on n'a pas besoin de combattre quoi que ce soit. Ok, on n'a pas le temps alors, j'ai compris. Merci infiniment, Rav Silam. Honnêtement, il y avait encore trois, Non, je quatre vous en prie. questions, mais elles ont quand même été répondues pendant le Zoom et ceux qui les ont posées, ils m'ont dit, bon, c'est bon, c'était assez clair. Donc, j'ai partagé votre numéro encore à d'autres participants qui souhaitaient vous poser des questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'essaie d'argument. Merci Super. infiniment, Rav Silam. C'était fascinant. Très, très, très Tadam. intéressant. Merci beaucoup. Et voilà, je vous souhaite, ce qu'on peut déjà dire Shabbat Shalom, oui, déjà. Ouais, ouais. Voilà, merci infiniment, Rav Selam. תודה, תודה לכם. שלום, שלום, יישר כוח. תודה רבה.